Ah, là, ils sont forts, là. Là, il y a une cohésion d'équipe, hein. Là, il y a une entente, hein. Hein, Ney? Ah, pour faire la danseuse brésilienne, là. Là, il y a du monde, hein. Non, mais regardez-moi ça. 3 jours avant Bordeaux, 2 jours après un match complètement raté face au Borussia Dortmund, et tu vois ça. Non, mais franchement, où ça va s'arrêter? Mais regarde-moi ça. Non, mais regarde. Non, mais regarde. Ah, là, le gars, il bouge, hein. Là, il bouge bien, papa, hein. Non, mais c'est un scandale. Là, je suis désolé, à un moment donné, c'est un scandale. Ça va s'arrêter où? Ça va s'arrêter où? Toute l'équipe du Paris Saint-Germain ce soir à l'anniversaire de Cavani, Icardi et Di Maria. Non mais là c'est de pire en pire à chaque année. Donc à l'arrivée là, c'est même plus de leur faute aux joueurs en fait. C'est la faute des représentants du Paris Saint-Germain, de Leonardo, de Nasser, là c'est vraiment que de leur faute. Tu dois pas laisser passer ça. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Donc, il n'y a pas de souci. Chacun est en droit de fêter son anniversaire. C'est des êtres humains. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en termes de communication, en termes d'image, quel message t'envoies encore une fois? Quelle image t'envoies à tes supporters? Tu t'es fait encore humilier en Ligue des Champions lors de ce match retour. Et au lieu de te faire tout petit, tu postes ça. Tu vas à des anniversaires. Tu te déhanches sur la piste. Mais attends, les mecs, là, non, mais regardez-moi ça. Non, mais c'est incroyable. C'est une honte. Et là, maintenant, à l'arrivée, on voit que l'arrivée de Leonardo a rien changé. Il a peut-être fait que empirer les choses. Non, mais regardez. Regardez. Alors, qu'est-ce que ça aurait été s'ils avaient battu le Borussia? Non, mais c'est incroyable, là. Donc, avant, il fallait gérer l'anniversaire de Neymar, le carnaval de Rio, l'anniversaire de sa sœur. Maintenant, on fête les anniversaires de tout le monde. Et vraiment, on les met sur les réseaux sociaux et on les montre au monde entier. Mais tous les autres clubs, tous les supporters des autres clubs, tous les dirigeants des autres clubs, mais ils doivent se taper le cul par terre en voyant comment ce club est géré. Mais Léo, t'es arrivé pour quoi faire exactement? Là, je comprends pas. Tu nous expliques qu'il y a une charte, qu'il faut calmer les soirées nocturnes, que maintenant, plus personne n'est au-dessus que l'institution Paris Saint-Germain. Et là, ce soir, 2 jours, parce que là, on est jeudi soir, 2 jours après le match contre le Borussia Dortmund, match le plus important de la saison, où on nous casse la tête, les dirigeants nous prennent la tête, que c'est l'objectif numéro 1 cette saison. Des investissements ont été faits sur des joueurs comme ça, pour te faire passer un cap. Ils ont été nullissimes sur le terrain, que ce soit lui ou Mbappé ou n'importe qui d'autre. Et on voit des trucs comme ça. Non mais franchement, heureusement qu'ils n'ont pas perdu. Mais en tout cas là, on voit qu'il y a une cohésion, on voit qu'il y a une équipe, on voit que ça joue ensemble, hein. Là vraiment ça s'entend bien, hein. Là c'est dommage qu'ils font pas pareil sur un terrain de foot. Mais là, en tout cas, l'image du club, encore une fois, est en dessous de tout. Et là je suis désolé, là vraiment, Leonardo, il va falloir qu'il nous explique. Et les journalistes, il va falloir à un moment donné faire votre métier, enfin. Et arrêtez de poser des questions, est-ce que Neymar est meilleur qu'Mbappé? Est-ce que Mbappé est meilleur que Neymar? Est-ce que l'équipe est meilleure avec Neymar et avec Mbappé? Non mais c'est quoi ça? Là c'est une honte ce qui se passe. Là c'est une honte parce que maintenant tout le monde s'y met. Avant il fallait gérer que le cas Neymar. Maintenant il faut gérer tout le monde. Comment peux-tu fêter un anniversaire en plein Paris avec de l'alcool? Parce que regardez, on a des photos et on va les montrer. Rien à foutre. Rien à foutre. Non mais attends, mais je crois rêver. Je crois rêver. Quelle image t'envoie? Quelle image t'envoie? Bon, vous allez voir sa story à Icardi, à Neymar, tout ça. Vous allez voir toutes les photos. Ça se fête, ça picole et ça fume. Mais ça va s'arrêter où? Moi, je comprends pas. Là, je comprends pas. Comment tu peux faire ça? Comment tu peux exposer ça 2 jours après la défaite face au Borussia Dortmund? Je comprends pas. Où on va aller? Où on va aller? Alors, je veux bien, t'as 10 points d'avance en championnat. Mais attention! Attention! Là, c'est pas normal de faire ça. 2 jours après une défaite face au Borussia Dortmund. Même après une victoire, ça aurait pas été normal. Mais là, je suis désolé. On va m'expliquer quoi, là? On va m'expliquer quoi? Donc, Leonardo, tout ce que tu nous as promis en début de saison, bah, c'est tombé à l'eau. Là, on voit que même toi, t'arrives pas à tenir le bateau. Même toi, tu n'arrives pas à tenir le bateau. Il va falloir qu'un petit peu que tu nous expliques. Mais c'est sûr que voilà, vu que les journalistes protègent tout le monde, bah voilà, maintenant le problème c'est qu'on pose pas les vraies questions. Et en conférence de presse, voilà, personne va poser la question. Alors vous êtes content par exemple, Thomas Tuchel, samedi en conférence de presse, personne va lui dire, vous avez vu, on a pu voir les images de l'anniversaire de Cavani, Icardi et
de Di Maria, ça vous dérange encore? Non, personne ne posera la question. Mais là, je trouve que c'est un manque de respect envers les supporters du Paris Saint-Germain. Parce que nous, on est tous déçus. Parce qu'on est des fans. On est des fans de la première heure. Les plus anciens supporters du Paris Saint-Germain, on rêve de voir notre équipe jouer, briller en Ligue des Champions. On n'arrive toujours pas à se remettre de cette putain de remontada contre le FC Barcelone. De cette putain de remontada contre les U17 de United. De ce match de mardi soir qui nous rend complètement dingue. T'as envie d'y croire au match retour, mais comment tu veux y croire quand tu vois la prestation qu'ils ont fait contre Dortmund mardi et que 2 jours plus tard, on voit des choses comme ça. On voit des choses comme ça. Non mais attends. Dans quel monde on vit? Dans quel monde on vit? Et à un moment donné, il va falloir un pilote dans l'avion. Parce que là, il n'y a pas de pilote. Ce club, c'est le Titanic. C'est le Titanic ta mère. Là, franchement, là, je comprends pas. Je comprends pas où ça va s'arrêter. Et là, je suis désolé, je crois de moins en moins en l'efficacité de Leonardo. Là, il va falloir rendre des comptes. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Non mais regardez, là, c'est une fête, c'est encore pire que l'anniversaire de Neymar, là. On critique Neymar, tout ça et tout. Mais alors l'arrivée, c'est même plus la faute des joueurs, parce que moi, je suis dirigeant, je suis directeur sportif, je suis président ou je suis coach. Faut se rappeler, Giroud, lui, à l'époque d'Auxerre, il envoyait des gardes du corps et des espions dans les boîtes de nuit pour pas qu'ils rentrent en boîte de nuit. Mais là, franchement, on est à 2 jours après Dortmund. 2 jours après Dortmund. Ça va s'arrêter où? Oh, le mec, Léo, il devait arriver pour arrêter les passes droits de tous les joueurs. Et toujours pareil, que ce soit avec les coachs, que ce soit avec les directeurs sportifs, dès qu'ils reviennent ou dès qu'ils arrivent dans un club, ils nous font du violon en nous disant que ça y est, maintenant il y aura de l'autorité, que plus personne va bouger une oreille, que le terrain compte, que les performances comptent, et il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui changera dans ce club et ce club n'y arrivera jamais. Il n'y arrivera jamais tant qu'il n'y aura pas de vrais leaders en tant que dirigeant. Voilà, tant qu'il n'y aura pas un organigramme très fort, très autoritaire, très ambitieux et qui connaissent la stratégie du football. Mais là, je suis désolé, Leonardo, là, tu es en train de voir que même toi, tu n'arrives pas à conduire le navire. Voilà, je suis désolé. Donc moi, à un moment donné, il va falloir rendre des comptes. Mais malheureusement, on a beaucoup de supporters footix qui, ça, ils en ont rien à foutre. Dommage qu'on n'a pas les anciens supporters du COP Boulogne et d'Auteuil, même s'ils se tapaient dessus, il y aurait des choses. Il y aurait des choses qui se passeraient. Ils iraient devant le camp des loges et ils iraient un petit peu leur massacrer leur bagnole de milliardaires de merde, là. De milliardaires de merde. Parce que là, c'est une honte. C'est une honte. Voilà, c'est une honte. Ça, c'est cracher sur le club. Voilà, ça, c'est cracher sur le club. Encore, allez, encore. Tu fêtes ton anniversaire, mais au moins, sois pas con. Essaye de faire ça discretos. Là, t'as plus d'images de l'anniversaire de Cavani, Di Maria, Icardi, qui sont quand même des mecs qui font leur boulot au Paris Saint-Germain, hein, qu'on n'a pas vraiment grand-chose à leur reprocher. Voilà, regarde ça. Non mais regarde ça. Il faut regarder les images. Il faut regarder les images. Est-ce que c'est l'image d'une équipe qui a gagné à Borussia Dortmund? Est-ce que quand tu as une équipe qui perd un match de Ligue des Champions et après avoir fait une prestation aussi horrible, tu peux te permettre de poster des trucs comme ça et de faire la fête? C'est là qu'on voit encore que l'autorité de Tourelle, hein, bah maintenant, elle n'existe plus. Vraiment, dire on sait qu'elle n'a jamais existé, mais là, on a vraiment la preuve qu'elle n'existe pas. Je comprends pas. Puis je comprends pas, Di Maria il est là depuis 2015, Cavani est là depuis 2013, on n'a jamais vu ça. On les a jamais vus fêter leur anniversaire à eux. Et ça y est, maintenant même eux ils s'y mettent. Même les joueurs fiables du Paris Saint-Germain s'y mettent. Alors là franchement, là on est la risée du monde. Hein. Là je vous dis on est la risée du monde et bah on n'a plus rien. Voilà, on n'a plus rien. On est une équipe de banque. On est fait pour être une équipe d'acheter des merdes, 222 millions d'euros, 180 millions d'euros, 40 millions d'euros, en plus qu'il y ait des mecs qui jouent pas, des mecs qui montrent rien sur le terrain, des mecs qui sont toujours blessés, et on se demande pourquoi ils sont blessés maintenant. C'est ça une bonne hygiène de vie? C'est ça Cristiano Ronaldo, 300 pompes, 3000 pompes par jour? C'est ça? C'est ça? C'est comme ça que tu gagnes une Ligue des Champions? C'est comme ça que tu passes un cap? C'est comme ça que tu es un guerrier sur le terrain? À faire du dancehall et du twerk sur une piste, 2 jours après un match de Ligue des Champions, et 3 jours avant un match de championnat? Et on voit même que les seuls joueurs qui restaient avec un état d'esprit exemplaire, c'est-à-dire des mecs comme Cavani, tout ça et tout, même Herrera, eux aussi ils s'y mettent. Bah vas-y, allez, pompez-vous la cocaïne, pompez-vous l'alcool, continuez comme ça, et puis voilà. Mais moi je vous dis la vérité là, hein. C'est même pas pour les vues ou par quoi que ce soit. Partagez ma vidéo, partagez la story de Neymar comme vous voulez, mais il faut que ça soit montré.
Et à un moment, il faut arrêter. Parce que là, non seulement c'est un manque de respect envers le club, parce que là, c'est pas normal. Et envers surtout les supporters du Paris Saint-Germain. Là, ils se foutent de notre gueule. Fêter un anniversaire et te montrer comme ça en spectacle, en dansant, 2 jours après une défaite comme ça en Ligue des Champions, alors que ça fait 4 ans que tu passes pas les 8e, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Donc voilà, allez, continuez à picoler, continuez à sucer, continuez à vous faire des putes, continuez, c'est bien. Et Léo, c'est bien, franchement, tu me déçois. Voilà, je te dis la vérité, franchement, tu me déçois. Va falloir que tu t'expliques, mais t'as de la chance, hein. Vous payez les journalistes pour pas poser les vraies questions. Voilà, je pense, parce que quand tu vois les questions des journalistes après le match et avant le match face à Dortmund, c'est pas des journalistes. Et là, personne va poser la question. Ça, personne va poser la question de l'anniversaire de Cavani, Icardi et Di Maria. Voilà, moi, ça me dégoûte. Voilà, ça me dégoûte. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà, comment on peut faire ça 2 jours après une défaite en Ligue des Champions? Voilà l'image que tu donnes d'un club qui veut vraiment avancer et être dans les 4 premiers du top européen. Voilà, bravo, continuez, vive l'alcool, vive la coke et vive l'oseille et vive la merde. Tchuss.